Bonsoir tout le monde, Azul Flawen. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Amar Amani, qui est chanteur, peintre, artiste, avec son ami, donc Yasmina Petrovic. Donc ils travaillent ensemble, ils chantent ensemble, et c'est un plaisir de les voir réunis ici. Bienvenue. أزل فلون ثنمرت يوسف Nougaini. Donc voilà, merci pour l'invitation et c'est un honneur que je sois ici, à tes côtés et à vos côtés aussi. Et puis voilà, on est là. Oui, bienvenue Yasmina. Azul Falaon, bonjour, buenos dias. And we're happy to be here with all of you, and we want to share our passion, our music with all of you together. We want to learn something from you as well, so merci. Thank you. Elle vient de Croatie, elle nous parle en anglais, et ici toutes les langues sont autorisées et elle s'exprime. Il n'y a aucune xénophobie envers aucune langue au monde. Voilà, إيوريان وكيني إذا ما ينوث شو دي إيوريان أجيني. إيوريان just me, please. Can you go to my bag and check it out? Yeah. Allez, on va. Je veux juste poser une petite question. Est-ce que tout le monde comprend le kabyle? Voilà. Ah non. D'accord. Non, c'est juste, c'est important. C'est important pour moi parce que on va pas faire, on va pas parler deux fois de la même chose. Donc, on va essayer de trouver une langue commune. Voilà, on va essayer de vous attraper. Voilà. C'est simple en fait. Voilà, ça c'est Iwarian, littéralement, c'est des tiges. Hein, c'est des tiges en bois. Et puis, c'est un piège primitif, simple, pour attraper les oiseaux. Voilà, tout simplement. Donc, nous, on a grandi en Kabylie. Bien évidemment, on vivait en naturel. Donc, pour manger de la viande, il faut chasser, quoi. Donc, il faut trouver des moyens. Hein. Aussi simple que ça. Et donc, Iwarian, c'est vraiment des tiges et on applique une colle naturelle. Enfin, on l'appelle en kabyle l'azour. Voilà. Et puis, on les pose sur des arbres, là où les oiseaux viennent. Voilà. Donc, et puis, on attrape les oiseaux. Donc, en hiver, on attrape Azarzor. Hein. C'est pas comment on appelle ça en français. Voilà. Donc, vous traduisez. Moi, je ne connais pas tous les noms des oiseaux. Mais au printemps, on attrape les chardonniers. Voilà, chardonniers. Donc, c'est des oiseaux pour les mettre dans la cage, quoi. Donc, pour les avoir avec nous. Donc, voilà, c'est simple. Donc, c'est ça, Iwarian. C'est des tiges avec de la colle pour attraper des oiseaux. Bien évidemment vivant, parce que c'est pas un piège qui tue, c'est un piège qui attrape. Et donc la symbolique que j'ai utilisée dans cet album, c'est d'attraper l'instant présent. Donc voilà, c'est un peu la dimension philosophique, la symbolique que j'ai utilisée. Donc c'est d'attraper l'instant présent, comme la vie c'est un instant, tout simplement, c'est un chemin. Et donc, c'est une multitude d'instants présents pour créer un chemin, une histoire, voilà, une vie, tout simplement. Voilà, donc c'est ça. Je pense que j'ai répondu un peu à cette question et je vous ai donné une idée de ce que c'est, voilà, le titre de cet album. Voilà. Mais il n'y a pas que le titre, donc il y a, me semble-t-il, 10 morceaux. Hein. Ah oui, le dernier, c'est Filé, la liberté. Est-ce que c'est important, la liberté, pour toi, Amar Amani? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on ne chante pas la liberté, ben on passe à côté de la plaque, quoi. Donc, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, à tout ce qui se passe chez nous, un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de... Ben oui, on tue la liberté un peu partout, donc le minimum à faire de notre part, c'est de la chanter, tout simplement. C'est de l'évoquer et de la mettre en valeur.
c'est ce qu'on peut faire. C'est très bien, j'ai remarqué, c'est ce que tu fais depuis quand même quelques années à travers les précédentes chansons et même à travers tes peintures en réalité. Et puis tu viens aussi apporter ta touche à cette culture amazigh, cette culture berbère. Elle te parle beaucoup encore, cette culture berbère, ou bien tu arrives quand même à la mettre dans un contexte universel où elle aurait sa place, toute sa place? En fait, cette culture de d'où je viens, je la porte toujours en moi. Il grandit et prend une ampleur, une dimension universelle, bien évidemment, parce que je vis ailleurs, je voyage ailleurs, je rencontre d'autres cultures, d'autres. Mais c'est ce qui me permet de la valoriser encore plus, parce que pour faire valoir certaines choses, il faut vraiment y aller ailleurs et voir ce qui se passe ailleurs, rencontrer d'autres cultures, et on se rend compte qu'on a quelque chose de précieux, quoi. Donc à mettre en valeur, voilà, de quoi être fier tout simplement, mais sans pour autant se prendre dans le chauvinisme. Non, absolument non. non, ça c'est pas ça. Mais il faut être fier de ce qu'on est, tout simplement. Et puis, c'est ce que je dis un peu dans ces chansons. Ces chansons qui composent cet album, ça raconte exactement cette dimension. Tamazra, voilà. C'est-à-dire, voilà, l'identité. Parce que l'identité, c'est important. Voilà. C'est important pour un être humain. Il sait d'où il vient ou pour savoir où il va y aller, quoi. Donc, pour se situer un peu dans le monde. C'est important pour moi. Donc, c'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, depuis la sortie de l'album, tu t'es produit 2 fois en région parisienne. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'est vrai que j'ai fait 2 concerts. Le premier, c'était la sortie de l'album 17 mars. Donc, c'est un concert qui a été produit, c'est une co-production, moi et l'association Sassolgraph. Donc, c'est au centre culturel, voilà, dans le 19e. Et la deuxième date, c'était il y a 2 jours, à la Péniche Anaco, donc c'était le vendredi 24 mars. Enfin, j'ai fait 2 dates successives parce qu'un vendredi soir, c'est pas tout le monde qui est disponible, donc je me suis dit, tiens, s'il y a des gens qui ont raté la première, ils vont forcément venir me voir dans la deuxième, Mais bon, les préparatifs, j'avais eu beaucoup de stress, pour vous dire, parce que c'est moi j'étais au four et au moulin, comme on dit. Voilà. C'est moi qui organise, c'est moi qui fais les affiches, c'est moi qui les colle, c'est moi. Il n'y a pas d'autres gens pour. Enfin, il y a des amis qui m'aident par-ci par-là, et comme il n'y a pas de producteur derrière, parce que ce qu'on fait, c'est pas nécessairement pour une grande masse, du moins pour l'instant, quoi. J'espère que ça va grandir, j'espère que ça va prendre. Voilà, ça va ramener beaucoup de gens après. Donc, pour le faire vivre, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Au point, des fois, j'ai envie de lâcher parce que c'est trop, quoi. Donc, parce que l'organisation, c'est pas facile. Mais ça s'est fait. Ça a été un succès. Donc, merci à tous ceux, bravo à toi, qui sont venus, tous ceux qui m'ont soutenu, bien sûr, de loin ou de près, parce qu'il y a des gens qui ont partagé l'info et tout ça. Et je remercie bien sûr Jasmina qui a toujours été avec moi. Jasmina qui chante avec toi. Bah oui, il chante et puis elle m'a toujours encouragé un peu durant toutes ces épreuves. Yasmina, une question pour toi. Comment tu vois cette culture amazigh, cette culture parler en français si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui. Tu peux parler en anglais, tu peux parler même en croate si tu veux, il n'y a pas de souci. Je peux m'arranger un peu avec français, anglais. Oui. Je peux aider un petit peu. Okay. Je suis de Croatie. J'ai passé aussi beaucoup des années en Allemagne, en Angleterre. Et vraiment, J'ai vécu. J'ai vécu en Espagne, oui, beaucoup des années.
c'est vrai que je suis un mélange de beaucoup de cultures maintenant, oui. Et dans ma vie, je chantais le répertoire de musique de beaucoup de différents pays. C'est vrai, je me sens maintenant que je suis beaucoup de lieux parce que la tradition méditerranéenne, c'est vraiment très proche. Il y a des diversités, mais il y a une unité. Grâce à Amara Marni, j'ai connu la tradition kabyle. Et vraiment, je me sens très proche à votre culture. J'aime beaucoup l'amabilité des gens, la ouverture jusqu'à votre culture aussi. J'aime beaucoup la musique kabyle, le rythme sont vraiment riches. Ma tradition en Croatie n'a pas de percussion, non? Il y a d'autres instruments, mais j'aime beaucoup la sonorité des bendir, de la percussion. C'est vraiment pour danser, c'est le mieux. Hein? et aussi la sonorité de votre langue. C'est très musical. C'est vraiment difficile pour étudier parce que maintenant je chante votre langue, en kabyle aussi. J'étudie beaucoup parce qu'il y a des mots qui sont vraiment difficiles. Mais bon. Mais je travaille beaucoup et maintenant je peux. Je peux jouer. Je peux jouer et je peux, oui, transmettre votre culture. Et je me sens très privilégiée. Merci beaucoup. Ah oui, on peut l'applaudir. C'est bien démerdé en français. C'est excellent. Alors, on ne va pas tarder, nous trois, à parler. On vous donne la parole. Il faut que vous participiez aussi. Donc, avec des remarques, des questions. Hein. La parole est à vous. L'idéal, c'est d'être un peu précis et assez court. Oui, je prends. Oui, bien sûr. Kada. Merci et bonjour. Voilà. Je suis heureux pour un point extraordinaire que la culture kabyle, à travers vous, est arrivée à contaminer votre peuple et ramener à... C'est une gradation nouvelle, l'acceptation, et je vous remercie de nous avoir promus dans l'universel, c'est ça l'universel. Et j'ai entendu un mot que j'entends pas tous les jours, c'est que la dame elle a dit qu'elle était privilégiée d'avoir connu cette culture, c'est-à-dire que nous possédons ce trésor qui n'est pas réellement mis en valeur. La deuxième chose, quand vous avez parlé de l'organisation, etc., c'est-à-dire que vous étiez en même temps le guide, le prophète, le dieu, le soldat. Mon regret, c'est qu'il n'existe pas encore, malgré le nombre de Kabyles qu'il y a en France et à Paris. Je pense que la première ville kabyle, c'est Alger. La deuxième ville, c'est Paris. Et la troisième ville, c'est Tizouz. Pour le nombre de Kabyles. Et on n'a pas encore l'Institut Amazigh qui pouvait faire tout cela. Dernièrement, j'ai fait un travail sur les Kurdes et ils m'ont facilité la chose parce qu'ils ont un institut kurde à Paris. Toutes les cultures ont des instituts. Et nous, on parle plusieurs langues. Le dernier parmi les Amazirs, il parle 2-3 langues. Il a des connaissances, beaucoup ont été à l'université, etc. Mais nous traînons derrière nous un grand problème d'organisation. Et ce qui fait que nous ratons beaucoup de belles choses.
Je vous remercie et j'interviens sur ces 3 points. Je vous dis merci. C'est des points importants, ouais. Voilà. Merci. Quelqu'un vient du pays chaud. Ah, génial. C'est vieux, militant de longue montagne. Hakim. Merci. Bienvenue. Je vais rebondir sur la dernière remarque qu'a faite mon ami Abba. Et j'aimerais avoir ta compréhension, toi, pourquoi un artiste kabyle ou pas, n'arrive pas à trouver quelqu'un que dans un pays comme la France, on appelle producteur, tout simplement, ou qui puisse effectivement, moi je suis aussi un petit peu artiste, c'est quasiment impossible de tout faire, c'est des campagnes d'émotion, des fichiers, voilà. Et comment tu expliques ça, comment on n'arrive pas à trouver un producteur dont c'est le métier justement d'organiser tout ça. L'artiste en principe il est là, il ramène sa guitare, c'est musicien, il fait sa balance et il donne il offre ce qu'il a à offrir. I wish, man. En fait, c'est une question très curieuse, très intéressante. Mais moi, en personne, je n'arrive pas à comprendre, mais je pense à ce que je pense, parce que les gens qui produisent des spectacles par-ci par-là, surtout la communauté amazigh ou principalement kabyle, bah oui. Donc il y a des petites associations, ils se manifestent quand il y a Yennayer, ils se manifestent quand il y a le printemps berbère, et puis après, et voilà, ils rentrent dans leur, voilà, ils ferment le rideau, quoi. Donc c'est devenu un peu folklorique, c'est des événements qui s'insèrent dans un contexte, oui, d'événements un peu, voilà. C'est vrai que c'est des événements importants, mais après, une association culturelle, une organisation culturelle, ça serait bien qu'il soit actif toute l'année. Donc déjà, il y a un point. Le deuxième point, j'en suis sûr que c'est l'info, c'est les informations qui ne sont pas arrivées. Parce que moi, l'expérience que j'ai eue par rapport à moi, le peu de gens qui sont venus me voir, ben, ils étaient éblouis. Sincèrement, c'est pas pour... Après, la deuxième fois, ils ont ramené d'autres personnes. Donc, je pense que les gens qui organisent des concerts, des trucs, il faut qu'ils donnent la chance. C'est-à-dire, c'est vrai que, c'est-à-dire sur le plan économique, c'est un enjeu important, c'est normal. Un producteur veut bien rentrer dans ses frais, gagner quelque chose et tout ça. Donc, après, bon, il y a des gens, il y a des artistes populaires. Après, pas nécessairement extraordinaires, mais bon, ils ont un public. Donc, ceux-là, ils tournent souvent. Ben, on les entend, voilà, se produire un peu partout. Quelqu'un qui débarque et remplit le cabaret sauvage, BRTV derrière, et tout ça, pam, pam, pam. Et puis quelqu'un qui se bat avec ses pieds et ses mains et tout ce qui s'ensuit, ben voilà, on n'arrive pas à entendre ce qui est fait. C'est un peu dommage. Donc, et ben, c'est un appel pour les gens qui produisent un peu ces événements culturels ou des concerts, ben, qu'ils fassent un peu une balance. Voilà, ils donnent un peu la chance à ces artistes, peut-être. C'est-à-dire, je ne parle pas de moi, parce que moi, je ne sais pas où je suis. De toute façon, moi, je fais ce que j'aime. Et puis, je l'expose, je le présente, peu importe les circonstances. Donc, voilà. Moi, j'habite en Espagne, mais je viens ici, je loue un lieu, je cherche des dates. Mon album, je l'ai enregistré chez moi. C'est moi qui fais le mixage, la prise de son, le mastering, la maquette, la photo, c'est elle qui l'a faite. Donc, bon, je sais faire tout ça, c'est pas un problème. Parce que ça ne veut pas dire je le fais moi-même, c'est pas professionnel. Moi, j'ai étudié le design, j'ai étudié la peinture, j'ai étudié le son, donc c'est pas du tout un problème. Ce que je sais faire, je le fais. Mais le côté organisation, il me tue. Il me tue. Donc, c'est un appel. S'il y a des gens qui s'intéressent à mon travail, bah, je le dis, quoi. Donc, s'il y a des gens qui veulent être derrière pour que j'avance 10 fois plus,
10 fois plus ou 20 fois plus parce que c'est ça. Donc, c'est vrai que je pense que c'est ça l'enjeu. Les gens, ils sont restés dans c'est pas voilà, dans un cercle où voilà, il y a les mêmes chanteurs qui tournent, ben, ils remplissent leur salle et puis il y a des gens qui viennent danser, chanter, des menus, c'est bien, tout va bien et puis voilà, tout le monde repart chez lui à la prochaine fois. Et puis les gens qui se battent pour faire des choses extraordinaires, ben, je ne parle pas de moi, je parle de plein de gens, il y a plein d'artistes cachés, hein, underground, ils font des choses, donc j'aimerais bien qu'on tourne un peu la lumière vers eux, même si voilà, quelqu'un qui produit peut produire voilà, de spectacles, un pour gagner des sous, un autre pour promouvoir cette culture vraiment qui est importante, voilà, pour voilà, faire vivre comme il se doit, pour pour la propager un peu partout dans le monde. D'ailleurs, à propos, on a nous à deux, parce qu'on a un projet qu'on appelle 25th Man. Donc, moi j'ai mes projets, elle a ses projets, mais on a un projet commun qu'on appelle La Spirale du Temps. On a produit un album ensemble. Et bon, avant le Covid, on a organisé une petite tournée organique, mais voilà, on a été en Pologne, on était là, on a été en Grèce, on a été en Bulgarie, c'est-à-dire chez des amis, ils organisaient un petit concert, donc on a fait une superbe tournée. Voilà, on rencontrait des gens de ces pays, ils n'ont jamais entendu cette langue, cette musique, mais ils ont adoré. Donc voilà, on fait c'est-à-dire on se bat comme on peut pour vraiment, voilà, c'est ça. Donc et peut-être la prochaine fois, mais s'il y a des gens qui peuvent vraiment alléger tout ce travail d'organisation, ça deviendra vraiment extraordinaire. J'espère que cet appel sera entendu. Oui, effectivement, je disais, j'espère que cet appel soit entendu. Et il précise, Amal, qu'il ne s'agit pas seulement de lui. Lui, il est dans ce panneau. Il y a aussi certainement beaucoup d'autres artistes qui pourraient être aidés, encouragés et voir un peu leur œuvre gagner un peu plus de lumière. Amar Amarni, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable, à Texaha. Tu es un artiste à encourager, tu fais du bon travail, tu es un artiste complet, artiste peintre, la musique, le chant. Tu es un excellent portraitiste, j'ai vu quelques-uns de tes portraits, bravo. Et là, bien sûr, je suis très ému en entendant ton appel. C'est vrai que tout le monde, tous ceux qui créent devraient avoir une visibilité. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ici, au Bled, je connais des artistes. Moi, j'ai fait l'école des Beaux-Arts. J'ai des amis, ils ont des idées, il y a plein d'artistes par-ci, par-là. Puis après, si c'est les mêmes qui tournent, et puis après, c'est bon, quoi. Après, les gens, ils vont tenir un moment. Moi, par exemple, là, tiens, je te raconte. Moi, je n'ai rien à cacher, je m'en fous. D'ailleurs, je suis à la veille de mes 50 ans, je m'en fous. Honnêtement. Bon, tu ne les fais pas. Hein. Eh ben, écoute, moi, je fais attention. Je fais tout ce que je peux pour être en bonne forme. Et puis, voilà. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, je vais te dire, c'était quoi le bout du film? Tu disais que tu ne cachais rien du tout. Ouais. Que chacun devrait avoir une visibilité, tous les créateurs. Ouais, en fait, excusez-moi. Un peu de... non, ce que je voulais dire, je n'ai rien à cacher parce qu'il y a des artistes qui vont être un peu, ils vont cacher leurs difficultés pour se montrer que, tiens, voilà, il y a quelqu'un qui débarque à la péniche pour filmer mon concert. Il dit, comment se fait-il, un artiste, moi j'ai vu que tu vis aux États-Unis, tu parles des langues, tu te produis à la péniche. Je dis, eh oui, c'est ça, parce que c'est comme ça. C'est pas facile.
je vais te dire que je vais te mentir, que je vais te dire, ah, parce que ceci, cela, je vais essayer de me faire passer pour Mister. Je suis Mister, mais simple aussi. Je me bats sur le terrain comme je veux. Voilà, Il fallait lui dire, bah produis-moi alors. ouais, mais bon, c'est pas son truc. Bah, les producteurs, ils regardent les gens qui remplissent les salles avec les yo-yo et salam alaikum. C'est bon. Après, retour, on rentre chez nous. Et ben voilà, c'est ça le truc. That's it. Bon, mon ami Amar, on va te laisser dédicacer ton CD. Après, tu prendras la guitare si tu veux. Ah bah, on l'a ramené, il doit faire le travail là. Voilà, donc tu es chez toi, donc on continue dans cette belle ambiance. Je vais dire donc, aux amis qui voudraient le CD de venir. Hein, voilà, et merci d'être passé à l'impondérable. Merci à tout le monde. Attends, non. Il y a encore une intervention. Ben oui, je pense, ouais. De toute façon, là, Galana, on discute. Si, pas de problème. Akli est notre écrivain, poète et chanteur. Ben oui. Akli Delouez. D'ailleurs, c'est un honneur qu'il soit avec nous. J'aimerais remercier monsieur qui a soulevé vraiment votre nom. Donc j'aimerais remercier le monsieur qui a soulevé effectivement une question assez profonde et assez sérieuse qui vous a d'ailleurs fait rebondir et je trouve que c'est très sain comme échange et je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Même comme on dit, je vous raconte une anecdote très courte. Hein. Il y a un peu plus de 40 ans, je débarquais avec une bande, c'est un très grand musicien algérien, probablement, enfin, en tout cas à mes yeux, le plus grand, et qui était un peu directeur d'un truc de radio, tout ça. Il me dit, Akli, tu continues à faire des études ou pas? Je dis, oui, c'est sûr. Il me dit, t'as un métier ou pas? Je dis, oui, j'ai un métier. Il me dit, alors, ne perds pas ton métier, d'accord? Et continue tes études. Et puis, il met un point virgule et il commence à m'expliquer. Il dit, vous savez, il dit, tu sais, Akli, la musique que tu fais, alors il m'a gratifié, ce qui était complètement une simple gentillesse de sa part, parce que j'étais très loin de ses propos. Il m'a gratifié, il dit, tu sais, la musique que tu fais, toi, et je m'adresse à toi aussi, hein. Alors quand je tutoie les gens, moi c'est un peu par affection, par respect, c'est pas du tout un manque de différence. Hein. Et puis il me dit la musique que toi tu fais et la musique que moi je fais. Il me dit on chante pour combien de gens? On est 2 millions de Kabyles. Il me dit ça remonte à plus de 40 ans. À l'époque, il me dit il y en a combien qui écoutent? Il y en a 200 000, allez, sur les 200 000. Il y en a 20 000 qui essaient vraiment de prêter l'oreille. Il y en a 2000, voire 200 qui achètent nos produits. Il dit donc, fais attention, fais tes études et va avoir un métier qui te donne à manger. Je ne fais pas de mystère, hein. La personne en question, c'est Chérif Rouda. Donc, je pense que j'ai résumé un peu la question de monsieur. Par contre, il faut savoir que nous sommes une culture, je n'ai pas le terme, mais nous sommes une culture minorée. Quoi. Nous venons d'une culture minorée. C'est une culture qui est absente des palmarès. Il n'y a pas de prix Nobel de littérature, il n'y a pas de prix concours, il n'y a pas de trucs. Donc tout ce qui est créatif, tout ce qui est créativité artistique, etc., n'a quasiment pas de sens d'existence au sens où tu ne souhaiterais toi. C'est-à-dire que des gens qui ont des choses à dire, des choses à montrer, puissent le faire en toute liberté et surtout dans un cadre confortable si possible. Je vais arrêter. Mais au risque de décevoir, et j'ai vraiment apprécié ton appel du cœur comme ça, de façon très simple et courageuse. Je crois que je ne connais pas, mais enfin si je connais pas ton travail, etc. Non, mais je vois que tu as beaucoup de courage. Au risque de décevoir, je pense que tu as tout compris. Tu as compris ce qui se passe. Donc c'est une question de rapport de force. On est exactement dans le cadre d'une approche économique.
tu vaux quelque chose, on te prend. Tu ne vaux rien, je parle bien entendu au sens économique. Mais cela, mon cher, il faut savoir que la majorité des grands artistes n'ont jamais pu accéder à, je dirais, à la postérité. Donc il faut travailler, faire ce qu'on a envie de faire, être soi-même. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut effectivement accéder à une forme de sérénité et pourquoi pas de réussite au sens artistique du terme. Mais la question, franchement, elle est brûlante, la question du monsieur est brûlante, elle est déchirante. Vous savez, moi je vis en Algérie. Je suis en Algérie, dernièrement j'ai été à un salon du livre. Et le gars qui m'a invité était très gentil, il me dit tu viens, tu exposes des trucs, tout ça. Je dis j'ai rien à exposer moi. Je lui dis mais ce qui serait intéressant c'est qu'on discute précisément de cette question-là, de la production artistique, de la production littéraire. Je dis ça n'a aucun intérêt d'aller poser un bouquin, le vendre, etc. C'est pas le but. Le but c'est de faire évoluer les choses, changer les choses éventuellement. Et puis s'ouvrir aux autres, mais permettre aussi aux autres de s'ouvrir à nous, de nous écouter. Et ça, franchement, c'est un sacré bordel. On peut l'applaudir. Akli Derouès, donc grand chanteur de Chabi et grand écrivain et grand poète. Donc place à la dédicace, mais la fête continue. Merci. يا لو نسيت يساوي حكو تنسي عذاب بكي دارس نمشي نفسك نسلي في الدنيا بلا غدوني I love the world, I love your voyage. J'adore le monde, j'adore le
سليمان يوكلانو في مدان بيضا لا عندنا نيوت زوجتي جاسمينا كمان Non, peut-être. Si. Ouais, bon, c'est une chanson d'amour, voilà, c'est la deuxième chanson de l'album. Bon, on était acoustique bien sûr, dans l'album il y a tout un arrangement, mais voilà. Bon, Doudadia. Doudadia, 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 Fagrino, Doudadia, 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 سني ضايع ونروح نروح غير النور في النور يا لا سوري في النور في النور ضايع النار الحور سني ضايع ونروح نروح نروح غير النور في النور في النور يا لا سوري في النور في النور غير النار في النور يا لا سوري في النور غير النار في النور يا لا سوري في النور Doudadia, 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 fagrino. Vraiment? Bah ça nous fait... Jusqu'au dimanche prochain. C'est tellement beau. Ouais, bah écoute... Non, Jasmine... Yeah, no, it's okay. We do the worry. Bah tiens, on va faire les chansons. Non, on va faire un chiche. Un chiche, c'est bien, non? Une chanson, la troisième chanson de l'album, Ismis Mchish. Comme c'est un showcase, ben on va expliquer un petit peu quoi. Donc Mchish, c'est un chat, c'est une histoire tragique. Ben,
chez nous, exactement ça s'est arrivé dans notre petit champ. On a planté des pommes de terre et puis il y avait un porc-épic qui venait chaque fois et il les mange quoi, il les vole. Et puis on a tendu un piège, un shengel. Bon, c'est pas moi, hein. Et puis après, un chat, il a payé le pauvre. Et donc, je me suis dit, ça fait l'objet d'une histoire tragique, existentielle. Donc, j'en ai fait une chanson. Voilà. Oui. Mais c'est un peu... La nature, elle est rude, hein. Tu sais, la survie, c'est pas... Nous, ça va, on est quand même... pas mal civilisé, hein, jusque-là, ça va. Donc on est d'un peu partout, on se bagarre pas, donc c'est déjà bien. Hein. Donc il faut voir le verre à moitié plein, ça va. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on entend les bruits des vagues? C'est gentil. Merci. Donc voilà, c'est juste une histoire. Voilà, on va la chanter. Qu'est-ce qui est vague? صبح قيمي صبغار ثمازين وفي بطاطا الزين عدت واروني ساغي اردقي ملقى السوزان اردقي ملقى السوزان وندي غاسة شنقالة تطفان أسكيني الغردي وفي غمشيشي في الزيسين والكلاليتي خلصان والكلاليتي خلصان امشي شاك سواحي خلصي ملثيد وتيوكلنا ملثيد وتيوكلنا لقيت ذين تابارو يتشنباتا تابونا امشي شاك سواحي خلصي ملثيد وتيوكلنا ملثيد وتيوكلنا ألا ليلة إلا الله 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 ألا ليلة إلا الله
c'était Amchiche, le pauvre Tragique, chat. mais Mais bon, le tragique, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Hein? Donc, ça vous dit de continuer ou pas? C'est vrai? Thank you. Bzaf la passion, c'est plus une expression, hein, une rage de passion, pas une, pas un, c'est-à-dire. Je sais que ça ne prendra pas plus riche ce soir, mais Non, en tout cas, je suis bravo. vraiment riche, que ça vous transmet, que ça vous parle. Moi, ça me rend, je suis déjà riche. T'inquiète, t'inquiète. On est vivant, en bonne santé, on arrive à faire tout ce qu'on veut, du moins pour l'instant, donc c'est bien. On fait des mazras, non? Bah oui, on fait hein, les titres, c'est un showcase, hein. Bah why not? De toute façon, c'est bien. ils auront une expérience acoustique de cet album. Je pense que c'est bien, non? Ça, c'est une chanson que j'ai faite au Maroc. En 2016, j'étais au Maroc, à Agadir, chez nos frères berbères du Maroc. Et puis, je me suis senti tellement chez moi. J'ai fait cette chanson qui parle de l'union, qui parle de l'union des frères, tout simplement. Des humains en général, mais des frères. Mazir, voilà. Tamazra. عيني نتنادي ماشي ذا وصغير تادوك لي قارانا غاتيلي عيني نتنادي يفانا مثل تادوك لي قريلا لي ناتيلي تلقاني غلي تيلي عالساقين وزكا عالفم مزرعة عيني نتسير الباطل احسن نبغى نغمحن نكوني نتوالي عيني نتوالي في تبدا ميزاري نبغى نغنفن نكوني نتوالي لله يظلل ليلي غساكين وزكا في المزرعة اوه 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 هاي اوه اوه إلى المبسع سبنا نديرني فيه تيغفن تفان داساكي إلى المبسع تقدر نديرني آية بحرك للجو سنفع صدقني إلا غير الليل إلي غساكي وزكا فمازا إلا غير الليل إلي غساكي
وانا صغار. Bah, ça me fait une expérience de le faire acoustique aussi. On arrive à une chanson qui porte le titre de l'album, Iwarian. Iwarian, voilà, je vous ai déjà expliqué un peu, donc c'est une chanson qui résume un peu l'instant présent. J'ai juste une question accessoire. Oui. Ariane, est-ce que c'est la tige sans la glu ou c'est la tige avec la glu? Une bonne question. On Donc, peut finir c'est- vraiment dans le détail. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, donc voilà, on faisait ces pièges. Après, dans le côté littéraire, c'est-à-dire d'où ça vient exactement, s'il y a des gens qui connaissent, qui nous expliquent. Moi aussi, je veux bien. Ah, d'accord. Donc, merci. Moi aussi, merci. Et ben voilà. C'est des petites tiges, mais j'ai des écouteurs. خاطر الباط كان يلاقيو فيها داك يقولوا جاردن juste pour expliquer. شغل وغني مضاقة. Voilà. منسيس même des كشيدة خدمت سي وريا خدمت لي ساك دي باني. J'ai une autre question. Ça sert pour attraper les oiseaux, Ouais. pas les filles. Si ça marche, why not? C'est bien. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai entendu ça sert à attraper. J'ai dit ah non, pas les filles quand même. Il y a d'autres formes d'éoliennes qui peuvent. Les chasseurs de filles en Cameroun ne vivent pas très longtemps. Ils peuvent servir. Ils ont une durée de vie très Je pense qu'ils ne sont pas sexistes. Ils ne sont pas sexistes parce que les oiseaux, on les attrape, il y a des mâles et des femelles aussi. C'est normal parce que c'est juste un piège primitif, voilà, donc il sert à attraper les oiseaux. Moi j'ai un ami au village, je me le rappelle, lui c'est un spécialiste, c'est Amar Fritcha, il est de mon âge, lui il attrape, on va avec lui, on regarde, c'est tout, mais nous on n'attrape pas, mais lui c'est un spécialiste. Hein. Donc voilà, je vais boire un peu d'eau. Donc allez, tiens, on va se faire l'album acoustique. Si vous êtes fatigué, vous me dites. Sinon, voilà, moi ça me fait... Si tu es fatigué aussi, tu nous le dis. Non, moi ça va, moi ça va. Moi, hein? Et voilà, donc on va faire Iwalia. Bon.
Merci, bravo, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc merci d'être là, tu nous honores, tu fais de belles choses. Bonne continuation à vous deux. Voilà. L'honneur est pour moi et pour nous. Oui, et puis voilà, ça fait vraiment plaisir. On se fait crazy. Une chanson de Spiral. On va faire une chanson qui fait partie de l'album The Spiral of Time. Il s'appelle Crazy Man Amslu, c'est-à-dire c'est une chanson qu'on a composée en Inde.
Donc c'est une chanson qui parle de l'homme qui croit qu'il est le seul dans cet univers. C'est l'univers parce que l'homme c'est une particule de l'univers tout simplement. D'arracher aussi, hein. Comme les animaux, comme les plantes, voilà, c'est pas différent. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça. He's the king of the universe, a crazy man. He's the king of the universe. No, 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 so no. Oh, 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 واحد السيقل وريه لقرا يجلس ويا أمذن ينواس واحد السيقل وريه لقرا يجلس ويا ثوراني قرفان A crazy man thought he's the king of the universe. A crazy man thought he's the king of the universe. No, no, wrong, wrong, so wrong. Oh, 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 oh. It's your chance to grow. Listen to the call of Mother Earth. The time is now. Now is the time. It's all in your hands to recover. The time is now. Now is the time. It's all in your hands to recover. A crazy man thought is the king of the universe. A crazy man thought is the king of the universe. Wrong, 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 so wrong. A crazy man thought is the king of the universe. He's the king of the universe. No, 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 so Bravo! So wrong, crazy man. Get ready for the change or dying now. That's it. Thank you. Merci beaucoup.